Alors, à contrario du Real Madrid, ce soir, on peut dire du coup que pour le FC Barcelone, c'était une très très bonne soirée et qu'on a assisté à de très belles choses. Meilleur club féminin, une apparition du coup de Joan Laporta, le Ballon d'Or féminin et pour le FC Barcelone. Donc, ça fait extrêmement plaisir, mais surtout, ce qui m'a fait le plus plaisir lors de cette cérémonie, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est Lamine Yamal remportant son trophée au Ballon d'Or. Et par contre, il y a un truc qui m'a énervé, on en reviendra un peu plus tard, mais voilà la joie de ma soirée. Je pense qu'aujourd'hui, personne, absolument personne ne peut m'enlever mon sourire. Et je suis content. Je suis content tout simplement parce que nous, le Barça, on est passé par tellement de choses très très difficiles, très dures à encaisser. Moralement, ça a été dur. Même psychologiquement, on a eu mal. On a été bouleversé. Donc, voir cette concrétisation-là après la semaine de la mort qu'on a vécue, que ce soit face au Bayern, face à Séville et face au Real Madrid, et que finalement, on a largement pris l'ascendant sur ces équipes-là, franchement, disons-le clairement, ça fait extrêmement plaisir. Sachant qu'en plus, Lamine Yamal a terminé buteur lors de ce Classico, ce qui est d'autant plus incroyable parce que c'est le plus jeune buteur à avoir marqué dans un Classico. Donc, toutes ces choses-là, eh ben, à la fin, la concrétisation de Lamine Yamal remportant le trophée Copa, le Golden Boy de cette année, le plus jeune Golden Boy d'ailleurs, c'est à souligner. Eh ben, c'est une joie et c'est une joie immense. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, pardon, bienvenue sur la chaîne Lego de Couleurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne série, une bonne cérémonie des Ballons d'Or. Elle a été quand même très très retentissante, on va pas se mentir. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à lâcher un commentaire parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. Let's go et restez bien branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Est-ce que le trophée du Golden Boy, tout simplement, c'est pas le seul trophée où il n'y a absolument aucun débat? Parce qu'on sait très bien, avec l'Euro 2024 qu'il a fait et surtout le but qu'il a marqué face à l'équipe de France qui était tout simplement splendide. Il me semble que c'est 4 passes décisives lors de l'Euro, décisif à quasiment tous les matchs de l'Euro 2024. C'est un joueur qui est splendide, c'est un joueur qui est sensationnel. Quand on sait en plus dans quel contexte il a évolué avec le FC Barcelone, un FC Barcelone qui avait du mal à avoir le pied sur le ballon, un milieu de terrain qui était décimé, il n'y avait ni Frankie de Jong, ni Gavi, ni Pedri, parce que quasiment toute la saison, ils étaient tout le temps blessés. Des joueurs qui étaient sujets à énormément de blessures. Et ça, c'était dommage. Donc, il y avait des Gundogan, il y avait des Lewandowski, il y avait des Rafinha. Mais à ce moment-là, tu avais quand même des vétérans qui ne se géraient pas. Et Lamine Yamal, malgré ce contexte-là. Et je pense que beaucoup ne le prennent pas en compte. Lamine Yamal a su, à certains moments, porter cette équipe. Et à ce moment-là, il n'avait que 16 ans. Il n'avait que 16 ans. Aujourd'hui, il a 17 ans. Mais à ce moment-là, il n'avait que 16 ans quand il porte le FC Barcelone. Et ça, c'est d'autant plus impressionnant. On a même vu sa maturité footballistique, le fait qu'il arrive à comprendre les tactiques des coachs. Il a un QI footballistique tout simplement élevé. La stratégie que Hansi Flick met en place, la préparation physique qu'il met en place pour mettre Lamine Yamal et tous les joueurs du FC Barcelone dans d'aussi bonnes conditions font qu'actuellement, ils sont comment dire, dans une très très bonne forme, tout simplement. Et ce Barça est d'autant plus dangereux et on a Lamine Yamal qui est en train de exploser, littéralement exploser. Il y a un truc qui m'a saoulé, qui m'a énervé un peu et c'est dommage, je trouve, parce qu'on n'a pas pu l'entendre s'exprimer plus que ça, parce qu'il me semble que tu avais Didier Drogba qui lui posait pas mal de questions, mais son traducteur, là, je sais pas comment on appelle ça, son oreillette, là, elle fonctionnait pas. Elle fonctionnait pas, donc il n'a pas pu réagir et je voulais qu'il réagisse à quelque chose. C'était la question de, est-ce qu'il avait pour objectif, par exemple, d'être le plus jeune à avoir répondu le Ballon d'Or. En soi, la réponse en elle-même, je m'en fiche, mais c'est tout simplement que voir Lamine Yamal réagir, le voir aussi ému, aussi timide, ça, on va pas se mentir, ça nous a fait quelque chose. Je dis nous parce que si moi je me suis senti comme ça, je sais que vous vous êtes senti comme ça. Enfin bref. Donc voilà, Lamine Yamal, extraordinaire, splendide. J'ai fait beaucoup de vidéos sur lui. Je pense que ceux qui me suivent le savent à quel point je le trouve épatant, époustouflant. Et oui, oui, clairement, oui, il a le niveau pour remporter le Ballon d'Or dans les prochaines années. On verra, on va continuer à le suivre toute la saison de toute façon, à continuer à débriefer des matchs de ce FC Barcelone-là, de la condition des joueurs actuels. Et ça, ce sera pour tout le temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui veulent voir mes débriefs, tout ça. Il reste très intéressant, je trouve. J'essaie de les sortir le plus rapidement possible à chaque fois.
Donc voilà, ça peut être intéressant. Également un petit mot pour Poku Barsi qui était présent dans cette liste, dans la short list des personnes qui auraient pu prétendre au titre de Golden Boy. Il ne l'a pas eu cette saison, tout simplement parce qu'il arrive quand même bien plus tard que Lamine Yamal. Il joue les JO, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'a pas été incroyable. Mais pour l'instant, en tout cas, Koubarsi est en train de réaliser une saison tout simplement exceptionnelle. Et très sincèrement, je pense il aura largement les épaules pour pouvoir prétendre en tout cas au titre du trophée Copa la saison prochaine et de succéder à son coéquipier Lamine Yamal. Et ça serait beau aussi. Aujourd'hui, le Barça est en train de former des joueurs, de former des jeunes cracks qui sortent du centre de formation. Et c'est époustouflant. D'ailleurs, petite surprise pour vous, je vais vous donner un nom actuellement qui est en train de faire sensation dans la Masia. Il a seulement 12 ans. Alors, je ne sais pas comment on le prononce, hein. Je suis désolé vraiment si j'écorche son prénom, c'est pas le but. Mais on dit ou Adam Carwal ou Adam Carwal. Ça, c'est un nom comme ça. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Je pense que vous serez grandement surpris. Et pour l'instant, il a l'air d'avoir un genre de carrière à la Xavi Simons. Il fait quand même pas mal de vues sur les réseaux sociaux. Il a un compte Insta, tout ça. Et c'est un jeune joueur qui a l'air très très talentueux, qui a l'air éblouissant. Et je pense que ça peut être intéressant pour certains d'aller se renseigner, pour vous divertir tout simplement. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, belle soirée quand même pour le FC Barcelone, j'ai envie de dire. J'ai réalisé une vidéo évidemment par rapport au débat Rodri, Vinicius, pour ceux qui veulent aller la voir, n'hésitez surtout pas. En tout cas, hâte de voir le prochain match du FC Barcelone. Ce ballon d'or se clôture. Je pense pas que je referai une vidéo concernant le ballon d'or ou concernant les trophées qu'il y a eu. Donc voilà, Vinicius n'a pas eu le ballon d'or, c'est Rodri. Mbappé a obtenu le trophée Puskás en même temps que Harry Kane. Quelle soirée. Honnêtement, j'ai envie de dire quelle soirée. Et encore une fois, félicitations au FC Barcelone, félicitations à Lamine Yamal et félicitations à Pau Barsi et également Dani Olmo qui était présent dans cette liste des 30 du Ballon d'Or, qui fait honneur, j'ai envie de dire même. Donc voilà. Et d'ailleurs, qui pour vous a été le plus stylé? Qui pour vous a été le plus stylé lors de cette cérémonie? J'ai envie de savoir. À bientôt et bonne soirée à tous. Ouah, quelle fin impitoyable, pardon, je suis désolé.